Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les organisateurs, dont le coordonnateur et le président du comité d'organisation, Monsieur le représentant de NLAGA International, le professeur Komna, Mesdames et Messieurs les invités, il me semble que j'ai vu tout à l'heure le doyen de la FASEC, qui sûrement est là pour soutenir son collègue, le professeur Garasek, Messieurs les chefs de département, je suis heureux de participer à cette manifestation sous la supervision de grandes personnalités que je vois à ma gauche, les éminents professeurs, qui a été mon professeur quand j'étais en PC1. Chaque fois que je le rencontre, je dis mon professeur. Et il sait de quoi je parle, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Monsieur le professeur ministre Marie-Donial, Monsieur Sangaré, dont on peut dire que c'est lui qui a fait l'implémentation de l'actuel département de mathématiques à la faculté de sciences, et Madame Salimata Gueye. Donc je montre toute ma fierté de me retrouver dans une conférence sur les mathématiques, la première édition de la Biennale des mathématiques sous votre supervision. Je parle un peu de Garasek, je le connais depuis très longtemps, franchement, et tout ce que je sais, c'est que c'est un grand travailleur. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, il me parle de mathématiques. À une époque, pour faire les enseignements de mathématiques à la FASEC, il fallait faire appel au professeur de maths de la faculté des sciences, dont le doyen est ici présent, le professeur Baye. Je ne sais pas, vous avez vu que c'était mieux d'implanter un département de mathématiques à la FASEC. Et nous tous, nous trouvons que c'est une bonne idée. Donc, je comprends que le professeur Sok confonde un peu votre position actuelle. Effectivement, il est de la FASEC, mais tous les jours, il est à la faculté des sciences techniques. Alors, je vais dire deux mots sur... donc, vous avez dit analyse non linéaire, géométrie et application, NLAGA. Moi, je ne suis pas un spécialiste de mathématiques, mais un usager. Bon, usager, ça fait peut-être 20 ans que je résous des équations aux dérivées partielles qui sont très souvent au format que nous transformons en format linéaire, et ces équations sont souvent hyperboliques ou paraboliques, que nous résolvons en général en faisant une diagonalisation et en résolvant. On diagonalise, on résout en utilisant l'algorithme de Thomas, et ça, vraiment, on a eu des résultats. Je me souviens quand j'étais étudiant, c'était en Europe, il y a un professeur qui, chaque fois que vous voyez calculer, il dit, mais vous les physiciens, vous passez votre temps à calculer. Mais est-ce que vous connaissez les mathématiques? Vous calculez, mais un jour on verra. Je suis sûr que vous vous trompez. Quand j'ai fini de faire ma thèse, donc les résultats, bon, ils étaient là, tout le monde les connaissait. Et mon professeur m'a dit, mais pourquoi on ne visualise pas les résultats que vous avez en utilisant l'interférométrie holographique? C'est-à-dire, je fais une manip qui sort les isothermes. Bon, je dis, oui, c'est une bonne idée, on a construit une machine. Et le jour où on allait tester l'expérience, bon, je viens, le prof m'a dit, à 15h, il faut être là. À 15h, j'arrive. Je vois que la salle était remplie de monde. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, oui, on va voir vos isothermes réels et vos isothermes théoriques. Et le prof de maths était là-bas, celui qui me menaçait. J'étais dans la salle, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, mais attention, j'ai fait des hypothèses simplificatives. Il m'a dit, non, 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 non. On allume la machine et on verra. Donc, il me dit de mettre un résultat
théorique à côté de l'ordinateur qui sortait les résultats expérimentaux. On a allumé la machine qui a commencé à souffler. Et je voyais les isothermes, d'aller comme il faut, ils commençaient à aller dans tous les sens. Je commençais à paniquer. Mais au bout d'une minute, les isothermes commencent à sortir, symétriques et sous forme de champignons, comme je l'avais écrit. Bon, je commence à expliquer, tout le monde dit non, non, c'est bon. Et ils ont commencé à partir. J'ai dit donc, si j'avais raté ce cours-là, ma thèse était dans l'eau. Donc, vous avez devant vous donc, des physiciens qui utilisent le fruit de votre travail pour résoudre des problèmes expérimentaux et des problèmes réels. Donc, pour cela, je vous encourage à poursuivre dans cette voie. Je suis sûr que les programmes que j'ai écrits et qui ne réussissaient pas à converger, ceci devait être dû à la non-linéarité des problèmes et qui faisait que les équations, je ne pouvais pas les résoudre. Maintenant, je vais suivre de très près ce que vous faites et j'ai vu quelque part que vous avez transformé toutes ces communications sous forme de bouquins. Mais j'aimerais bien avoir ce livre et voir le travail qui a été effectué et je l'utiliserai à bon escient. Donc voilà ce que je voulais faire comme témoignage. Votre travail est bien. Félicitations et bonne continuation.